Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage mes favoris et mes flops d'octobre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo sur mes favoris du mois. J'en ai fait une le mois dernier. Ça vous a bien plu, à moi aussi. Donc je me suis dit qu'on allait renouveler. La liste de petites choses que j'avais notées commençait à être longue. Et vu que le mois prochain, c'est le mois de décembre, je me suis dit qu'on pourrait plutôt se faire une vidéo du style wishlist qui vous avait bien plu l'année dernière. Ou sinon, une liste d'idées cadeaux, mais plus cadeaux dématérialisés. Parce que j'ai vraiment envie de me creuser un peu plus la tête cette année sur cette partie-là des cadeaux immatériels. Donc si ça vous intéresse que je vous partage mes trouvailles, ce sera avec plaisir. En attendant, on se retrouve ce mois-ci pour donc une vidéo bonus qui sera sur les petites choses favorites qui m'ont amené de la joie ou que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps. Donc sans plus attendre, c'est parti. Avant de vous partager mes petits favoris du moment, je vais vous présenter un produit que je viens de recevoir, que j'ai commencé à tester et qui je pense sera bientôt dans mes favoris. Il s'agit du Zip Halo. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un appareil avec des micro-courants et même des nano-courants. C'est un petit bijou de technologie qui va venir resculpter, lifter, améliorer la peau au fur et à mesure. J'avais très envie de tester après avoir vu des rendus absolument exceptionnels. J'en ai entendu énormément parler en bien suite aux grossesses et puis avec l'âge qui avance, j'ai quand même bientôt 37 ans. Il y a quand même une perte de fermeté, une perte d'éclat. J'ai plusieurs taches qui sont apparues, vous savez, avec le masque de grossesse. Donc j'ai envie de pouvoir retravailler ma peau pour retrouver un teint beaucoup plus unifié. Pour le moment, comme j'allais toujours, je ne peux pas me servir de rétinol, mais par une action mécanique, grâce à cette technologie, je peux enfin m'y attaquer. Alors, vous êtes guidé via une application qui est totalement gratuite. Bien évidemment, comme tout appareil, la clé, c'est la régularité. Il faut le faire 2 à 3 fois par semaine. C'est bientôt le Black Friday et la marque m'a gentiment donné un code de réduction qui vous permettra de bénéficier de moins 20% sur tous les produits Current Body Skin et Zip. Mais attention, ça n'est valable que jusqu'au 5 décembre. Donc si vous voulez en profiter, je vous mets le lien en barre d'infos. Tant qu'on en est à parler de la beauté, comme je vous disais, je ne peux pas utiliser de rétinol pour le moment. Je me suis tournée vers des produits qui contiennent de la vitamine C et j'ai notamment décidé de tester les produits de la marque Garnier. Alors j'en avais beaucoup entendu parler cet été, mais j'étais mitigée, je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas convaincue. Et là je suis retombée dessus, ils étaient en promotion, donc ça les faisait vraiment pas cher du tout. Je crois que la crème était à 5 € et je me suis dit que j'allais tenter, surtout qu'avant je m'étais acheté une autre crème dont on va reparler mais qui sera à la fin du classement parce qu'elle est malheureusement dans les flops. Vu que j'avais déjà dépensé de l'argent dans une crème, j'étais plutôt à la recherche d'une crème petit budget. Il s'agit de la crème Garnier de la gamme bio, en plus à la vitamine C. En complément, j'ai également acheté le fluide anti-UV mat imperceptible pour tous les jours. Je l'adore, il est incroyable. Vous l'appliquez facilement, il est imperceptible. Vous pouvez vous maquiller après par-dessus, ça ne peluche pas, ça ne bouloche pas du tout. Aucune irritation non plus. Vous savez, à ce niveau-là, moi j'ai tendance à avoir un petit peu de rosacée. Donc j'avais du mal à trouver des SPF qui ne viennent pas m'irriter la peau. Fait pas de gros boutons ou de grosses irritations. Donc vraiment je l'adore et ça je vais le racheter, c'est sûr. J'ai également pris des petits sheet masks, je les ai testés. Bon, c'est sympathique pour avoir un petit moment où on se fait du bien, où on prend du temps pour soi. Ils étaient en lot, pareil, c'était vraiment une grosse promotion. Je sais plus si c'était à Carrefour ou à Super U. En plus c'est vrai que c'est le côté pratique de pouvoir le mettre dans son panier quand on fait ses courses. Je vois du résultat, ça fait maintenant 1 mois que je les utilise. Je vois vraiment que mon teint est beaucoup plus lumineux. On continue dans la beauté et cette fois-ci mon favori que là je m'apprête à racheter, c'est mon anti-cerne de la marque de Lady Gaga House Lab. Il est vraiment incroyable. Alors il a un nom imprononçable donc je vais vous l'écrire, ce sera plus simple. Il a beaucoup de promesses et honnêtement il est rempli. J'aime les anti-cernes couvrants car comme je vous l'ai dit, j'ai tendance à être creusée, j'ai tendance à être fatiguée parce que
J'ai un bébé de 18 mois qui ne fait toujours pas ses nuits et de base, j'ai aussi une pigmentation qui est assez importante à ce niveau-là. Donc forcément, j'aime corriger avec des anti-cernes qui sont pigmentés. Par exemple, j'adore le Shape Tape de chez Tarte. Mais celui-ci vient le détrôner. Il est hydratant, il ne file pas dans les ridules, il lisse vraiment le contour des yeux et il est lumineux. Et pour terminer avec la beauté, je vais vous parler d'un mascara. Alors, à la pharmacie, je suis tombée sur la marque Lovren. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une marque italienne apparemment et il y avait des mascaras, 3 types de mascaras, un waterproof, un recourbant allongeant, un volumateur. Bien évidemment, moi je préfère les volumateurs, il n'y en avait plus. Alors en désespoir de cause, je me suis tournée sur celui qui recourbe et qui allonge parce que j'ai regardé la brosse et ça me parlait. Et en fait, heureusement, parce qu'il est génial. C'est pareil, il est petit prix et il est vraiment incroyable. Comparé aux essences où vous mettez d'abord votre première couche et vous vous dites oui pas mal mais pas extraordinaire, et par contre si vous mettez une seconde couche, là vous avez l'effet waouh. Avec le Lovren, vous l'avez directement cet effet waouh, et je trouve que même celui que j'ai pris qui est plus pour recourber allonger a vraiment un effet volumateur, donc ça m'a donné envie de découvrir un peu plus cette marque. J'ai essayé de chercher pour voir si c'était une marque cruelty free, donc non testé sur les animaux parce que c'est important pour moi. Je n'ai pas trouvé l'information. Donc si vous en savez un peu plus sur le sujet, n'hésitez pas à le mettre en barre d'infos. Et d'ailleurs à ce sujet, c'est aussi pour ça je pense que les produits Garnier au début, j'ai pas voulu les tester parce que pour moi Garnier, c'était pas cruelty free et c'était vendu en Chine. Et en fait, ils ont vraiment rebrandé la marque et là maintenant ils sont certifiés cruelty free. On en a fini avec la beauté. Autre favori dont je voulais vous parler, c'est ce que je porte. C'est le t-shirt à manches longues de la marque Uniqlo de la gamme HeatTech. Je vous en avais un petit peu parlé, il me semble, dans ma vidéo sur ma garde-robe capsule pour l'automne. C'était la première fois que je testais les produits Uniqlo. Je les trouvais sur Vinted d'occasion quasi neufs et je suis vraiment adepte de ces produits. On m'avait posé d'ailleurs la question en commentaire si vraiment ça valait le coup, et vraiment ça vaut le coup, c'est pas juste du marketing, ça marche vraiment. La seule chose, c'est que si je le porte seul comme ça, honnêtement, ça va pas avoir un effet incroyable. Là où ça marche vraiment, c'est quand vous le mettez en dessous d'un pull. Là, ça garde la chaleur et ça la démultiplie. C'est vraiment impressionnant. Donc il fait partie maintenant de mes indispensables. Je vais m'en commander d'autres. J'ai essayé déjà de regarder sur Vinted, mais avec la saison qui arrive, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. En plus, moi, je veux que du noir ou du beige. Il y en a quelques-uns qui sont dans d'autres couleurs ou d'autres motifs. Donc si ça vous intéresse, pourquoi pas. Mais ceux qui sont unis quasi neuf de la gamme HeatTech. En ce moment sur Vinted, normalement quand vous faites une recherche, vous avez plus de 500 résultats. Là, il y en a vraiment très peu. Donc je suis pas vraiment sûre de réussir à en trouver d'autres. Je pense que ça sera peut-être sur ma liste au Père Noël. On passe côté maison maintenant et je voulais vous faire un retour sur les produits Everdrop. Vous savez, je collabore avec la marque depuis un moment maintenant. Ça fait plusieurs mois que j'ai testé les produits lessive, salle de bain et WC. Et j'en suis vraiment très satisfaite. Je les utilise au quotidien. Et mes favoris de tous, si j'en avais un ou deux, on va dire, à vous conseiller, c'est le kit WC. Le produit WC est surtout mon favori de tous, ce sont les pastilles WC. Comme on dit apparemment au Japon, nettoyer ses WC tous les jours, ça cultive l'humilité. Et je suis assez d'accord. Du coup, ces produits sont vraiment des petites pépites. Les pastilles, je les adore. J'ai vu une nette différence sur l'état de mes toilettes. Moi j'ai une maison ancienne et ça a tendance à s'entartrer assez rapidement. En plus, j'aime beaucoup le contenant avec le petit pot en bois, je le trouve génial. Donc ce sont vraiment mes produits favoris pour le moment de chez Everdrop. Cela dit, ça sera peut-être à revoir parce que j'ai reçu de nouveaux produits à tester, cette fois-ci pour la cuisine, et je suis trop contente parce que j'ai reçu les pastilles lave-vaisselle. Vous savez, je vous avais parlé du fait que les pastilles que je trouvais dans le commerce, que ce soit les pastilles un peu plus naturelles ou même celles qui sont très chimiques, mais j'étais déçue parce que ça ne fonctionnait plus, et c'est pour ça que j'avais trouvé cette astuce de rajouter une goutte de lave-vaisselle dans la section pré-lavage, ce qui fonctionne et que je fais encore toujours. Et l'une d'entre vous m'avait conseillé d'essayer les pastilles Everdrop. Je les ai reçues cette semaine, je vous ferai un retour. Pareil sur le liquide vaisselle, sur le nettoyant pour la cuisine, ça j'avais trop hâte de tester parce que là j'avais plus rien en plus. Et il y a aussi des éponges qui sont trop belles, que j'adore. Une petite brosse qui va être trop pratique pour faire la vaisselle. Bref,
je vous en reparle, mais j'ai hâte de tester. Mon code est toujours valable, vous avez moins 10% supplémentaire, même sur les soldes, même sur les offres. Donc je vous le remets en barre d'infos si jamais vous voulez en profiter. On va passer maintenant à mes favoris immatériels, tout ce qui est digital. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, malheureusement, j'ai aucune série ou film à vous partager. Il n'y a rien qui m'a marqué ce mois-ci. En revanche, j'ai des musiques de saison à vous partager que j'ai adorées, que j'ai mis en fond, que ce soit pour le dîner ou en journée, parce que je suis à la maison toute la journée et que je n'allume pas la télévision, mais j'aime bien avoir une petite musique de fond qui ne soit pas trop prenante non plus. Comme ma fille est avec moi, j'aime bien lui mettre du piano ou des petites chansons de Disney par exemple, assez douces. Mais des fois j'aime bien aussi écouter des musiques pour moi. Et là j'en ai découvert deux. Il y a tout d'abord la musique de Mabon que j'ai beaucoup aimée. Alors je vous l'écris et je vous le mets aussi en barre d'infos. C'est une musique assez celtique et qui met vraiment une ambiance chaleureuse et un peu mystique dans la maison que j'ai adoré. Il y a également tout ce qui est musique de jazz avec le petit crépitement du feu en arrière-fond que j'aime beaucoup écouter en soirée. Pas forcément dans la journée parce que c'est pas quelque chose qui va me donner de l'énergie, mais là quand le soleil est couché, donc de plus en plus tôt, j'aime beaucoup avoir ce petit bruit et cette ambiance cosy et chaleureuse à la maison. Et enfin pour la journée, une dernière que j'ai découverte récemment d'une chaîne YouTube qui a l'air d'avoir d'autres musiques aussi très agréables. Il s'agit d'une musique pour romantiser un petit peu sa vie, ses journées, une musique d'automne du mois de novembre. Et je vous invite vraiment à aller écouter parce que je trouve que ce sont des musiques qui font du bien et qui permettent de créer une ambiance agréable à la maison. Côté podcast, je me suis remise à écouter le podcast d'Anne-Claire Méré. Je ne sais pas si vous la connaissez, moi je la suis depuis des années maintenant. C'est une personnalité que j'aime énormément, je la trouve solaire, je la trouve positive, bienveillante, vraiment good vibes et ça fait plaisir d'avoir des personnes comme ça. Elle a un site internet avec plein de formations mais aussi plein de ressources gratuites, elle a une chaîne YouTube et elle a son podcast, elle a aussi son compte Instagram. Elle partage vraiment énormément de choses. De base, elle était naturopathe et même encore avant, elle a eu d'autres expériences professionnelles. Aujourd'hui, elle est coach et elle forme des coachs, mais elle a toute une palette de compétences et d'outils qui sont vraiment très précieux et qu'elle partage bien volontiers et je trouve ça vraiment très généreux de sa part. Donc j'aime beaucoup la suivre. Après c'est comme tout, c'est par période. Il y a des moments où il y avait des thèmes qui m'intéressaient un peu moins. Et là je l'ai beaucoup écouté ce mois-ci. Autre personnalité, créatrice de contenu, illustratrice, je pense que vous la connaissez. Il s'agit de Caroline du compte Caro from Woodland. Elle a un univers qui est magique, je trouve. Ce qu'elle crée, c'est beau, c'est romantique, c'est tout doux, ça fait du bien en fait, tout simplement. J'ai acheté une de ses affiches sur la tarte aux pommes parce que c'est le dessert préféré de Guillaume, donc je lui avais offert. Comme on n'a pas de cadre à la maison pour garder un visuel épuré de nos murs, on l'a mis sur un petit coin du frigo. C'est ravissant et ça change beaucoup, je trouve, de ce qu'on peut voir un peu partout. On passe maintenant aux produits que je n'ai pas aimés, malheureusement. Alors c'est pareil, j'ai pas fait d'avertissement. Mais les produits que je vous présente, ce sont des produits qui, moi, m'ont plu pour ce qui est cosmétique, qui ont fonctionné sur ma peau. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que ça fonctionnera sur la vôtre et qu'il faut absolument s'attendre au même résultat. Voilà, c'est un partage de mon expérience. Pareil pour ce que je vais vous présenter et que je n'ai pas aimé. C'est juste pour vous dire mon ressenti, mon expérience, mais ça ne veut pas dire que c'est pour autant un mauvais produit. Donc maintenant que ça s'est dit, la chose que je voulais vous partager malheureusement, c'est cette crème que je me suis achetée avant d'acheter la crème Garnier. C'est la crème de chez Yves Rocher. Il y a eu tout un lancement sur cette gamme et ça m'a donné vraiment envie d'aller l'essayer. Malheureusement sur moi, la crème n'a pas fonctionné. Elle était trop riche, trop grasse, elle me faisait briller, elle me faisait faire du sébum et elle me faisait avoir des boutons sur la zone T. Donc vraiment tout ce qu'on ne veut pas, bien évidemment. Pourtant j'avais pris la crème qui faisait jour et nuit. Je pense que c'était trop riche pour moi. Donc j'ai été très déçue parce qu'en plus ma peau réagit très vite. Donc j'arrive à voir ce qui me convient en quelques applications seulement et en général si ça ne fonctionne pas, ça sert à rien d'insister. En revanche, j'ai aussi pris le contour des yeux et lui fonctionne. Vous savez, on en avait parlé, j'ai du mal à trouver une crème contour des yeux qui marche. J'ai toujours pas testé Shell de On the Wild Side, il va falloir que je le fasse parce que on en parle vraiment beaucoup. Mais
celle-ci, alors qui pour le coup, ce contour des yeux était offert pour l'achat d'une crème. Eh bien, lui, il fonctionne et lui, il me plaît. Donc je continue de le tester, mais honnêtement, pour l'instant, je trouve qu'il a un vrai effet, qu'il est vraiment hydratant, qu'il lisse et qu'il enlève les ridules. Quand vous avez une crème qui, comme ça, voilà, ne convient pas, vous pouvez la recycler tout simplement sur le corps, sur les jambes, éventuellement sur les mains, même si moi mes mains ne tolèrent pas toutes les crèmes, sur le buste. Comme ça permet quand même de l'écouler et de ne pas gaspiller, ce qui est important. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si jamais vous avez des petites pépites que vous avez découvertes qui valent le coup, n'hésitez pas à le mettre en barre d'infos, que ce soit des objets ou que ce soit immatériel. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la 3e vidéo du mois, qui cette fois-ci sera une vidéo recette, comme vous me l'avez demandé. J'ai hâte de vous partager cette vidéo que j'aime vraiment beaucoup. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai créé un compte Instagram spécialisé pour Thermomix, car je suis dorénavant conseillère Thermomix, c'est-à-dire que je peux vous accompagner dans votre projet, que ce soit à l'achat ou après dans votre utilisation. Du coup, je crée de plus en plus de contenu sur ce sujet-là et je viens aussi le reposter sur la chaîne sous forme de short. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Si le cœur vous en dit, rejoignez-moi aussi sur Instagram. Merci encore pour tous vos commentaires et pour tous vos partages. Vraiment, j'adore vous lire et vous répondre. Et à chaque fois, je suis tellement heureuse de voir qu'il n'y a que des gentils commentaires, que des beaux partages. Ça me fait chaud au cœur. On est maintenant 6000 sur la chaîne et je n'ai à déplorer aucun ou presque aucun mauvais commentaire. Donc vraiment un grand merci pour votre bienveillance, pour votre soutien, pour votre présence. Donc on se retrouve, on continue à échanger ensemble et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et prenez soin de votre temps.